8,90 €. Voilà la voiture qui attend que les protagonistes viennent se placer. Le premier à le faire, eh bien, c'est Girl de Chenu, le numéro 6, c'est cette casaque marron avec une croix de Saint-André orange qui attend ses petits camarades qui commencent à venir gentiment avec Perfect One, une fois n'est pas coutume, à la week-end, Sasson Sulky, pensionnaire de Joe Corbani. Catalaya Trafo est là également, on connaît bien Catalaya Trafo qui a déjà montré un petit peu de moyens, qui se fait certes vieillissante à l'âge de 10 ans, mais qui reste encore capable d'une petite surprise. La casaque verte, c'est celle du 9, Horsewood Pass, qui vient se placer tout en dehors. Regardez, on aperçoit une casaque bleue, rouge et jaune. C'est celle de Orighetti, le numéro 8. Voilà. La voiture qui va libérer dans quelques instants les différents protagonistes de cette course. Et les voilà qui s'élancent à l'instant. Un bon départ pour le numéro 2, Peyochin, qui est parti très très vite, mais en pleine piste, on est parti plus vite encore avec Catalaya Trafo, le numéro 5, la casaque noire. Et puis tout près du groupe de tête également, c'est le numéro 6 qui s'annonce, Girl de Chenu. Notez que Gunter Loix, c'est le favori, tente de venir avec le 7 Proud of GMC maintenant, qui commence à faire un joli effort. Proud of GMC qui va venir quasiment s'installer en tête aux côtés du 2, Peyochin. Troisième place pour l'As, Nacho Vritaut, un petit peu plus loin, c'est le numéro 6, Girl de Chenu. Voilà pour les 4 premières places. Bel effort maintenant du 12, également Nambora qui se rapproche, associé à Christophe de Puigt et qui quitte les derniers rangs pour venir 5-6e. Le favori Proud of GMC qui s'installe en tête, un tour de l'arrivée encore à faire avant que ça ne se termine. Un petit peu plus loin, il y a le 2 Peyochin. Ensuite, l'As Nacho Vritaut. Vient ensuite le numéro 6, Girl de Chenu. Alors que l'arrière-garde est toujours détenu par les mêmes, c'est le 9. Il s'agit de Horsewood Pass. On progresse un petit peu plus loin avec Peyochin également qui tente de rester là, et puis surtout le 3 qui est là, Perfect One, qui a les ressources en 4-5e position. On se dirige vers la ligne d'en face, on va avoir fait 1000 mètres quasiment, il y en a 2840 je vous le rappelle, donc on va repasser une nouvelle fois devant les tribunes dans quelques instants. La casaque verte, c'est celle du 10, Jolevely Dommage, qui se retrouve également parmi les derniers. Accélération de Nambora qui tente de prendre l'avantage sur le 7 Proud of GMC. Nambora Proud of GMC qui va peut-être tenter de contrer l'attaque de Nambora. C'est fait. Proud of GMC qui contrôle toujours. Nambora est obligé de faire un effort et tente maintenant de lui prendre l'avantage, ce qui n'est pas gagné. Le 2 Peyochin est toujours en 3e position. À ses côtés se tient Perfect One. C'est la casaque rose. Malheureusement, vous l'avez vu en dehors pour le 12 Nambora. Nambora, comme une faute, a perdu du terrain et se retrouve quasiment parmi les derniers désormais. Le 7 Proud of GMC ne l'ayant pas laissé prendre la tête. On se décale du peloton avec le 8 Orighetti qui va faire un très très bel effort. Le voici en dehors. Regardez, c'est cette casaque bleue, rouge et jaune, Orighetti qui vient se porter aux côtés de Proud of GMC qui va devoir contrer une nouvelle attaque. On revient en dehors encore avec Nambora en 3e épaisseur cette fois, 4e place pour le 3 Perfect One, la 5e pour le 2 Peyochin alors qu'il va rester un tour à faire. L'As Nacho Vritaut est en 6-7e position. On note la présence à ses côtés du numéro 4 Ginger Rogers, suivi encore par le 6 Girl de Chenu. Tandis qu'on a parmi les derniers le 5 Catalaya Trafo et le 9 Horsewood Pass. On va aborder le début de la ligne d'en face. Pas de changement en tête. Proud of GMC, flanqué à son extérieur de Nambora. Même scénario quasiment qu'à un tour de l'arrivée. Le 2 Peyochin venant ensuite. On va se diriger vers les 800 derniers mètres désormais. Attention à Perfect One qui a eu un parcours sur mesure dans le dos du numéro 8 qui vient également Orighetti. On aborde la ligne d'en face. Un effort du 9 en dehors. Horsewood Pass, c'est pas facile à faire. Ce que fait Horsewood Pass, il ne regagne pas trop de terrain. Proud of GMC en tête à l'amorce du dernier tournant. Nambora qui lui remet la pression. Le bon parcours, il est à la corde pour le numéro 2 Peyochin, un petit peu plus loin Orighetti avec à sa hauteur également un cheval qui peut être dangereux, le 3 Perfect One. On est en épaisseur avec le numéro 9 Horsewood Pass qui va certainement commencer peut-être un petit peu à mollir alors qu'on sort du tournant, alors qu'on aborde la ligne droite bientôt. Proud of GMC, le numéro 7 qui a pris l'avantage assez nettement. Nambora qui donne des signes de lassitude au contraire du numéro 8 maintenant Orighetti qui termine fort. On a également le 2 Peyochin qui termine bien et tout en dehors encore plus fort. Perfect One toujours en tête. Proud of GMC, Perfect One de plus en plus fort. Proud of GMC qui résiste pour le moment à Perfect One. Proud of GMC qui va l'emporter. Le 2 Peyochin qui va résister à l'attaque du 3 Perfect One. La 4e place sera pour l'As Nacho Vritaut. De bout en bout pour le favori de cette course, Proud of GMC qui l'a emporté avec une très très belle autorité. Il y a eu bataille pour la 2e place entre le 2 Peyochin qui a vraiment longtemps attendu et le numéro 3 Perfect One qui trace une fin de parcours très intéressante en retrait. C'est l'As Nacho Vritaut qui conclut 4e. Regardez cette jolie fin de course. Premier le 7 Proud of GMC. 2e place pour le 2 Peyochin. 3e place pour le 3 Perfect One et en retrait, c'est l'As Nacho Vritaut qui s'octroie la
4e place. On se retrouvera maintenant pour le 4e rendez-vous aux alentours de 20h. On revoit cette phase finale. Il a fallu lutter tout de même avec Proud of GMC. Regardez la Kazakh Rose en dehors qui vient, mais l'effort est un petit peu difficile et du coup, eh bien, le 2 Peyotchin va en profiter, lui qui avait eu un parcours sur mesure. Derrière, Nambora a quand même fait beaucoup d'extérieur. Quant au numéro 8, Orighetti, lui aussi, est venu en dehors et il a payé sa débauche d'énergie. À tout à l'heure.